Le chapitre 34 de la règle de Saint-Benoît poursuit la réflexion du chapitre 33 sur l'organisation de la vie, on pourrait dire, économique, de la vie matérielle du monastère, en insistant sur le fait que on donne à chacun selon ses besoins. On ne donne pas à chacun selon ses envies, mais on donne à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire que si vraiment un membre du groupe a besoin de quelque chose de manière nécessaire, eh bien ça lui sera accordé. Euh, et, et ensuite, la répartition, évidemment, fait que les besoins ne sont pas les mêmes pour tous. Donc certains ont des besoins supplémentaires, d'autres ont moins de besoins. Et donc l'important, c'est qu'il n'y ait pas de jalousie les uns à l'égard des autres, parce que l'un plus et l'autre moins. Mais que chacun a selon ses besoins. Cela pourrait être un principe de vie économique intéressant, à condition bien sûr que l'on sache évaluer ses besoins d'une manière juste, ou que quelqu'un d'autre puisse vous aider à évaluer vos besoins d'une manière juste. Mais il y a là quelque chose qui permet de tenir compte eh bien de la de l'état dans lequel se trouve chaque personne et de le respecter et de veiller à ce que les conditions de vie soient bonnes pour tous et surtout que personne donc ne regarde l'autre comme un concurrent et qu'il n'y ait pas de récrimination les uns à l'égard des autres parce que l'un ou l'autre serait soi-disant mieux traité. Bien entendu, celui ou ceux qui ont la responsabilité de gérer ce partage, en quelque sorte, du fait de leur fonction, ont une responsabilité qui est exigeante et qui ne doit pas faire droit, qui ne doit pas accorder des passe-droits à tel ou tel. Chacun doit être traité de manière la plus objective, la plus réaliste possible. Et c'est pourquoi Saint Benoît insiste beaucoup pour que le responsable des affaires matérielles soit sensible aux malades, aux pauvres, aux petits. Donc il y a là toute une vie commune qui est prise en charge avec une grande sagesse et qui n'est pas toujours facile à tenir et à réaliser. Mais c'est un bonheur ensuite de pouvoir libérer ainsi l'esprit parce que nos besoins sont pris en compte et que tout le reste de notre être est libre pour aller dans une essentialité, une vraie profondeur.